dans cette section, on va utiliser la base de données MySQL. C'est-à-dire, on va essayer de connecter notre application Flutter avec la base de données MySQL. Donc, pour cela, on va utiliser les opérations de base pour les bases de données, donc code, qui sont create, c'est-à-dire le fait de créer une base de données, de lire les données qui sont à l'intérieur de la base de données, supprimer, donc en cas si on veut supprimer un utilisateur et faire la mise à jour. Donc, comme j'ai dit, donc, on va créer, donc cette application va être très, très, très bénéfique pour nous parce que je vais faire des rappels sur les requêtes qu'on va utiliser avec MySQL. Donc, je vais faire des rappels sur des codes qui vont être en PHP et bien sûr, on va créer des applications en Flutter, donc en utilisant le langage Dart. Donc, la structure de notre projet, donc on va créer une application avec Dart. Donc, on va créer une base de données MySQL. Donc, pour cela, vous devez installer WebServer. Vous devez le préparer. Donc, c'est simple pour l'installer. Et on va créer des scripts en PHP. Donc, quand on va insérer un nouveau utilisateur, on va créer un script pour effacer, pour faire la mise à jour et pour voir les données et ainsi de suite. Donc, l'application va être très, très bénéfique pour nous. Donc, on va pouvoir apprendre plein de choses ici. Donc, essayez de suivre avec moi et on se voit dans la vidéo suivante pour introduire ce problème. Merci. Bonjour, on va commencer le développement de notre application. Donc, il va utiliser la base de données MySQL. Donc, on va développer la partie de mobile avec le langage Flutter. Donc, pour faire une réaction entre la base de données et Flutter, l'application Flutter, donc on va utiliser des scripts en PHP. Donc, la première des choses qu'on va faire ici, c'est le fait de d'abord créer une base de données, donc et une table dans MySQL. Puis, on va créer deux fichiers PHP, donc un pour la connexion avec la base de données et l'autre pour l'enregistrement d'un utilisateur, donc dans la table. Et on va écrire un code qui va se connecter avec cette base de données-là. Donc, la structure de notre application aura la figure suivante. Donc, on va créer une application donc, en Flutter donc, avec AppBar dont on va ajouter un utilisateur. Donc, trois champs pour entrer le nom, pour entrer l'email et le mot de passe et un bouton pour insérer. Donc, ici, on va dans MySQL, on aura besoin de WebServer pour créer notre base de données. Et on va écrire deux scripts, comme j'ai dit en PHP, l'un pour se connecter et l'autre pour insérer un nouveau utilisateur. Donc, cet API-là, donc, c'est lui qui va être intermédiaire entre la base de données et l'application. Donc, on va commencer étape par étape le développement de notre application. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les choses qui sont basiques. Donc, c'est le fait de créer l'interface de notre application. Donc, pour cela, on aura besoin d'une classe MyApp. Donc, ici, je suis dans main.dart. Donc, je crée un nouveau projet. Avant tout ça, je vais créer l'interface dans Body. Donc, ici, AppBar, puisque je suis avec Scaffold. Donc, AppBar. Donc, ajouter un utilisateur. Donc, c'est l'écran d'accueil. Et ici, comme je vous ai montré dans l'application, on aura quatre champs donc, qui vont être sous forme d'une seule colonne. Donc, je vais les mettre dans des containers, de containers. Donc, pour mieux gérer les choses, donc, on va les mettre dans des containers. Donc, ils vont être gérés sous forme d'une seule colonne. Donc, pour cela, je vais les mettre sous forme de colonne. Donc, puisque ça va être plusieurs composants, donc c'est children, ce sont des composants. Donc, le premier container, donc c'est le text form file, donc pour entrer le nom. Donc, mais avant tout ça, donc je vais essayer de faire un peu de modification, une petite margin, edge, all avec 10 pixels, donc pour donner un peu de marge. Comme composant child, donc c'est text form
field. Donc, c'est text form field. Donc, je vais mettre une décoration. Input décoration. Je vais mettre des bords. Outline. Input border. Outline input décoration. Et comme label, un texte. Entrée. Le nom. Donc, j'aurai besoin de ce conteneur 3 fois. Donc, je vais le copier tel qu'elle est. Donc, le premier, c'est pour entrer le nom. J'aurai besoin de l'email et le mot de passe. Donc, là, donc, vous allez remarquer que dans votre application, vous avez ces 3 champs-là avec un peu de margin ici et souvent de 3 conteneurs. Donc, le quatrième composant qu'on va ajouter ici, c'est, comme j'ai dit, notre bouton. Donc, je vais revenir et je vais ajouter un quatrième container. Cette fois-ci, child, ça ne va pas être text form file, mais ça va être elevated button. Donc, comme vous savez, pour un bouton, on a besoin de la fonction onPress, donc qui va être pour l'instant vide. Et child, un texte pour demander d'insérer un nouveau utilisateur. Donc, de même, maintenant, si vous arrivez à voir ici, très bien. Donc, une fois on a réglé ce paramètre-là, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, c'est le fait de créer une base de données avec WAMP Server. Donc, vous devez installer WAMP Server dans vos machines. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Donc, c'est facile de l'installer. Et on va créer une base de données et on va créer une table. Donc, phpMyAdmin. Donc, comment vous créez une base de données? Donc, supposons que vous avez cette interface-là. Donc, nouvelle base de données. Et vous indiquez un nom à votre base de données. Par exemple, dans mon cas, j'ai appelé exemple. Donc, vous saisissez le nom que vous voulez et vous cliquez sur créer. À l'intérieur, vous avez une nouvelle table. Donc, vous cliquez sur nouvelle table, vous donnez un nom à votre table et vous donnez des champs. Dans mon exemple, donc je vais reprendre ça sans enregistrer. Donc, on aura besoin de l'ID, on aura besoin du nom de l'utilisateur, de l'email et du password. Donc, pour ID, ça va être de type int, c'est un entier. Ici, varchar, c'est une chaîne de caractères et vous choisissez le maximum de caractères que vous voulez. Aussi pour le password, donc vous choisissez un maximum. Et pour le password, vous faites la même chose. Et pour l'ID, donc, vous devez choisir comme étant auto-increment. Donc, c'est la variable donc, qui va être primaire. Et vous cliquez sur enregistrer. Et donc, ça va vous créer votre table. Donc, puisque dans mon cas, j'ai déjà une table ici qui est déjà créée. Donc, avec les mêmes paramètres. Donc, j'ai déjà créé ma table. Donc, j'ai donné le nom user table. Donc, c'est la première étape à faire. C'est le fait de créer une base de données, de créer, comme j'ai dit, une table, donc avec des paramètres qu'on va ajouter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des scripts en PHP. Donc, pour faire ça, tout d'abord, il faut aller
vers votre ordinateur, disque local, et vous entrez dans WAMP Server. Ensuite, www, et vous créez un nouveau dossier. Donc, vous allez l'appeler avec le même nom de votre base de données. Par exemple, ici, dans mon cas, je l'ai nommé exemple, parce que déjà, ma base de données que j'ai ici est nommée exemple. Donc, et vous allez créer deux fichiers .php avec l'extension PHP. Donc, quel que soit l'éditeur de texte que vous utilisez, donc vous l'enregistrez comme étant .php. Donc, le premier script qu'on va utiliser, c'est pour la connexion avec la base de données. Donc, pour faire ça, on va créer notre script. Dans ce script-là, on va créer une fonction dont je vais nommer connection. Donc, je vais créer une variable de connexion. Donc, cette variable-là, qu'est-ce qu'il va recevoir? Une fonction de connexion avec la base de données qui est nommée MySQL-connect. C'est-à-dire le fait de se connecter avec la base de données. Cette fonction-là aura besoin de quelques paramètres qui sont le nom du serveur, donc c'est localhost. Donc, là, je parle de mon serveur. Donc, aussi le nom de votre connexion, donc c'est root, le password, donc pour mon cas, je n'ai pas de mot de passe, et le nom de la base de données. Donc, dans mon cas, c'est exemple. Donc, c'est-à-dire, j'ai demandé une connexion dans le serveur localhost avec ce username et password et dans la base de données exemple. Et je vais, puisque c'est une fonction, return quoi? Le résultat de cette connexion. Je ferme et on ferme le script. Donc, maintenant, puisqu'on est connecté, donc je vais aller dans le deuxième script. Donc, c'est le fait d'insérer un utilisateur. Donc, comment on va faire ça? Donc, je vais commencer mon script tout d'abord. Donc, je vais inclure la base de données, c'est-à-dire le fichier db connection.php. Et je vais demander tout d'abord une connexion, donc pour toujours être sûr que je suis connecté. Donc, maintenant, je vais faire un test. Donc, if is7. Donc, ici, donc, je vais tester si toujours dans la base de données, j'ai le nom name. Donc, $post name. Donc, je vais créer une variable name donc, qui va recevoir ce qui est dans la base de données. Sinon, return. Else, return. Donc, je vais copier ça. Je vais le faire pour les autres. Donc, je vais le faire pour l'email. Email. Email. Et aussi pour la variable password. Password. Et password. Donc, une fois j'ai fait ça, donc je dois demander d'insérer cette requête-là. Donc, parce que ici, j'ai déclaré ces variables-là. Donc, j'ai fait ce test-là seulement pour être sûr.
Donc, je vais créer une requête, query. Euh, il y en a plusieurs méthodes pour créer une requête, mais pour être sûr, donc il faut aller vers votre base de données. Donc, dans la table, vous avez SQL, c'est-à-dire les requêtes SQL. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette requête-là? C'est le fait d'insérer un nouveau utilisateur. Donc, pour être sûr de l'écriture, donc, je prends insert into user table parce que ça va vous donner l'écriture juste de votre requête. Donc, et je vais copier cette requête. Donc, insert into user table. Donc, je vais effacer l'ID. Donc, je n'aurai pas besoin de l'ID. Et là, les valeurs, je vais les modifier. Donc, quelles sont les valeurs que nous allons utiliser ici? C'est $name, $email, non, pardon, et $password. Donc là, j'ai créé une requête. Donc pour exécuter cette requête, donc je vais créer une autre variable. Donc je vais la nommer exécuter, qui est nommée MySQL query. Donc cette fonction-là, donc il va exécuter cette requête-là dans la base de données. Donc c'est-à-dire qu'il aura besoin de deux paramètres. Le premier, c'est la connexion vers la base de données. Donc c'est-à-dire on aura besoin de la variable con et de la requête à exécuter qui est query. Donc, et on va déclarer un tableau de chaînes de caractères seulement pour afficher le résultat. If l'exécution, donc si l'exécution est faite par succès, donc le tableau que j'ai déclaré, dont il contient succès, donc il aura true. Parce que par la suite, je vais tester avec ça. Else, ce tableau-là, il aura comme valeur false. Donc, parce que à l'intérieur, on va tester avec true or false. Et on affiche le résultat avec JSON des codes, en code, pardon. De quoi? De cette variable. Et je ferme le script. Donc maintenant, tout est bon pour les deux scripts. Et comme je vous ai dit, il faut les sauvegarder dans le chemin suivant, WAMP, www. Vous créez le nom de votre base de données, comme par exemple ici, et vous déclarez ces deux fichiers. Donc revenons maintenant à notre projet. Maintenant, il faut que j'ajoute tout ça à mon projet Flutter. Tout d'abord, je dois déclarer des contrôleurs. Donc, j'aurai besoin de 3 contrôleurs. Donc, après class myAppState, donc je vais déclarer 3 contrôleurs de texte. Donc, c'est avec text edition controller pour le name, pour le nom, text edition controller. Donc, pour faire ça, j'ai oublié une chose parce que je l'ai déjà fait, je m'excuse. Il faut que j'ajoute dans le fichier pub/spec.yaml la dépendance HTTP. Parce que là, je vais me connecter avec un lien HTTP. Donc, c'est notre localhost. Donc, pour cela, il nous faut l'HTTP comme dépendance. Donc, il faut l'ajouter et faire la mise à jour. Donc, vous avez déjà fait ça à plusieurs reprises. Donc, il suffit seulement d'ajouter
HTTP. Parce que moi, j'utilise des projets qui sont déjà... Je modifie seulement dans des projets, donc c'est pour ça que j'avais HTTP. Donc, je vais déclarer 3 contrôleurs. Le premier, c'est pour le nom. Deuxième, pour l'email. Et password. Donc, et je dois créer une fonction qui va être asynchrone, qui va insérer un nouveau utilisateur. Donc, future, donc, qui va être de type void. Je vais nommer insert record. Et puisque ça va être connecté avec un lien HTTP, donc ça va être asynchrone. Donc, le premier test qu'on va faire ici, c'est le fait de vérifier est-ce que les 3 champs sont vides. Donc, s'ils sont vides, on doit afficher un message. S'ils ne sont pas vides, c'est-à-dire qu'on va exploiter ce que nous avons. Donc, if, pour accéder au champ, donc c'est le fait d'appeler le nom du contrôleur, .text. Si c'est différent de nul, pareil, email.text différent du vide, password.text différent du vide. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser la fonction try catch. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout d'abord créer le lien. Donc, on va créer le lien de la connexion. Donc, le lien va être une chaîne de caractères string. Donc, on va le nommer URL ou URI. Donc, on va se connecter avec quoi? On va se connecter avec le fichier de tout à l'heure. C'est insert record.php. Donc, pour cela, il faut que je vérifie l'adresse IP de mon serveur. Donc, comment je peux faire ça? Donc, avec l'invité de commande, IP config. Donc, et là, l'adresse IPv4, donc c'est l'adresse de votre serveur. Donc, comment vous allez exploiter ça? Donc, je mets l'adresse, donc c'est 192.168.0.200. Donc, HTTP 192.168.0.200 slash exemple et slash insert record. Donc, exemple slash insert record.php. Donc, j'ai créé. Donc, et je vais créer un résultat. Pardon, ce n'est pas un résultat, c'est le fait d'envoyer une requête, c'est-à-dire le fait d'exécuter cette requête qui est là. Donc, var résultat par exemple, toujours await parce que c'est asynchrone, http. Donc, parce que ici, je suis avec l'appel de package http.dart as http. Donc, puisqu'on a fait déjà ça sur plusieurs reprises, donc je le fais directement. Post parce que je dois envoyer vers mon serveur. Et je vais appeler yuri.parse de quoi? De yuri, c'est-à-dire de cette chaîne de caractères-là. Body. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans body? C'est le fait d'appeler comme nom name.text comme email
email. C'est-à-dire le fait de mettre ce que nous avons récupéré avec les contrôleurs dans la base de données. Password, text. Donc, une fois on a récupéré, on a exécuté cette requête-là, donc parce que maintenant c'est exécuté, on aura une réponse. Donc, la réponse doit être convertie en code en JSON. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler JSON des codes de quoi? De résultat, mais de body. Donc, c'est-à-dire le corps de votre résultat. Et on va faire un test sur la réponse. Donc, if response de quoi? De success. Parce que si vous vous rappelez bien que nous avons exécuté dans le script PHP succès avec true ou false. Donc ici, on va faire le test si c'est true, c'est-à-dire que tout est bien exécuté. Donc, on va afficher un message, par exemple, utilisateur insert. Et else, print, problème. Donc, et vous ajoutez à ça, un catch erreur. Catch ici, oui. Catch erreur. Donc, tout simplement, on va afficher l'erreur E. Donc, ici, il nous reste le else de tout ça. Donc, else, afficher, problème dans un champ. Très bien. Donc, maintenant, nous avons créé notre fonction. Donc, il faut que je fasse appel à cette fonction-là. Donc, tout d'abord, je dois revenir vers les containers, entrer le nom, donc après text form file. Donc, le contrôleur qui va gérer ce text form file, c'est name. Ici, c'est le nom. Contrôleur, ici, c'est email. Et le troisième contrôleur va être géré par password. Donc, et troisième chose que je dois faire, c'est le fait d'appeler la fonction que nous avons créée dans onPressed. Parce que ça va être exécuté quand on va exécuter, quand on va cliquer sur le bouton. Donc, insert, record. Donc maintenant, tout est très bien réglé. Donc, on va exécuter. On va ajouter un nouveau utilisateur, admin2 gmail.com 1, 2, 3, 4, 5 insert. Je vais voir est-ce que nous avons un problème ou non. Donc, utilisateur inséré. Maintenant, je vais vérifier ma base de données. Donc, j'avais seulement admin et admin 1. Donc, si tout ira bien, notre utilisateur est ajouté. Donc, quand vous pouvez remarquer ici que nous avons ajouté notre utilisateur. Très bien. Mais comme vous pouvez remarquer ici que
toujours, nous avons les champs des utilisateurs. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour, quand j'ajoute un utilisateur, le fait de vider les champs? Donc, je dois revenir vers la fonction et où je dois faire ça? Oui, donc c'est ici. Donc, après le fait d'afficher print utilisateur inséré, donc name.text vide. Donc, c'est-à-dire le fait de vider, c'est-à-dire le fait de reprendre la saisie à nouveau. Et je fais ça pour les mails et pour le mot de passe. Donc, je fais la même chose ici. Je vais insérer un utilisateur 3, un utilisateur 3, et vous allez remarquer que quand j'ai inséré, donc ça va vider le champ. Donc, et là, vous pouvez remarquer que vous avez un quatrième utilisateur qui est ajouté ici. Donc, merci. On se voit dans la vidéo suivante pour compléter notre application. Merci pour votre attention. Donc, maintenant, avec la deuxième étape de notre connexion avec la base de données MySQL, donc c'est le fait d'afficher les utilisateurs. Donc, par exemple, dans la première vidéo, on a ajouté des utilisateurs. Donc, on va essayer d'afficher les utilisateurs que nous avons créés. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau fichier .dart, un nouveau code .dart. Donc, je vais le nommer view data. Donc, c'est le fait d'afficher les données. Et je vais créer une fonction stateful widget. Donc, dont je vais la nommer view data. Donc, je vais importer des bibliothèques dont j'aurai besoin. La première des choses que je vais faire, c'est le fait de créer une navigation vers ce nouveau code view data. Donc, pour cela, je vais ajouter un nouveau bouton, c'est-à-dire un nouveau container avec les mêmes paramètres edge all 10. Et je vais créer un builder. Un builder context, parce que là, on va créer une route donc, qui va returner un bouton elevated button. Donc, pour l'instant, c'est comme on a dit, c'est toujours vide. Et child, un texte affiché les données ou les utilisateurs. Donc ici, elevated button. Donc très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans onPressed? C'est le fait de naviguer vers la deuxième classe viewData. Donc pour cela, on va créer une route. Donc vous savez maintenant comment créer une route. Donc c'est avec Navigator, push, contexte actuel. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce contexte, ce builder contexte là. Et la source, c'est avec matériel page route, contexte vers view data. Donc cela veut dire que là, quand vous allez cliquer sur le bouton, ça va nous mener vers donc afficher les données. Donc là, donc, il nous a mené vers la deuxième classe, donc, qui est pour l'instant vide, parce que vous avez seulement... Donc, maintenant, on va créer, juste pour vous montrer, on va créer notre
deuxième classe, c'est-à-dire notre deuxième interface utilisateur. Mais avant tout ça, on va créer un script PHP qui permet de sélectionner les données à partir de cette table-là. Donc, select, donc, sélectionner tout ça. Et maintenant, on va développer le script. Donc, le script a besoin toujours de la connexion. Donc, je vais utiliser la même connexion. Je vais créer une requête. Query. Donc, je vais donner cette requête-là. C'est pas la peine d'avoir ça. Et je vais exécuter la requête avec MySQL query de connexion et de query. Donc, à titre de rappel, donc c'est le fait d'exécuter cette requête-là dans la connexion de database connection et avec la requête suivante. Donc, au lieu d'avoir la requête insérée, donc ici c'est sélectionné. Donc, et on va créer un tableau qui va prendre des données que nous avons sélectionnées. Donc maintenant, je vais looper sur les données, row, parce que ça va être sous forme de ligne de données, MySQL /fetch array de cette requête-là. Donc, tant qu'on a sélectionné ligne par ligne, donc ici c'est sélectionné ligne par ligne des données, le tableau va prendre row, c'est-à-dire cette ligne-là. Donc, et on affiche, comme ce qu'on a fait, JSON en code de $array. Donc, voilà, vous avez votre script qui permet de sélectionner les données. Donc, on a utilisé la requête select from user table, donc c'est notre tableau. Donc, et on a rempli un tableau que nous avons déclaré array, une chaîne de caractères. Donc, maintenant, on va voir comment on va ajouter tout ça dans notre programme en Dart. Donc, tout d'abord, je vais créer une fonction qui permet de récupérer, comme ce qu'on a fait ici, avec insert, c'est-à-dire on va utiliser le même principe. Mais avant de faire ça, je vais déclarer une liste dont je vais la nommer user data. Donc, parce que c'est ici que je vais stocker les données. Et je vais tout d'abord override void init state parce que ici c'est une initialisation. Je vais appeler super init state. Donc, c'est pour initialiser. Et je vais créer une fonction getRecord. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans getRecord? Parce que ici, j'ai copié-collé ce que j'avais dans le main.dart. Donc, tout d'abord, je vais déclarer la chaîne de caractères, c'est l'URL. Donc, c'est la même adresse, mais cette fois-ci, c'est pas insert record, mais c'est view data.php. Ensuite, donc, je vais utiliser, donc, j'aurai pas besoin de cette condition-là. Donc, try. J'aurai besoin d'une réponse, donc je vais utiliser cette réponse, mais c'est pas post, c'est pas inséré, c'est get. Et quand j'ai get, donc je n'aurai pas besoin de body. Donc, j'aurai pas besoin de body. Donc, je ferme. Donc là, j'ai envoyé une requête vers ce lien-là, mais avec get, c'est le fait de récupérer. Et je vais faire une mise à jour avec cette state. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette state? Parce que à chaque fois, ça va prendre des données. User data égale user data JSON
des codes. Et je vais supprimer tout ça. Donc, c'est-à-dire ici, j'ai pris les données que nous avons récupérées dans cette réponse-là. Donc, je n'aurai pas besoin de tout ça. Parce que j'ai des problèmes, je ne sais pas pourquoi. D'accord, c'est pas grave pour l'instant. Donc, ce else-là n'est pas nécessaire. Et très bien. Donc, pour initialiser, donc je vais faire la même chose ici. Je vais appeler toujours getRecord. getRecord. Donc, le problème, c'est ici. C'est le nom des accolades que nous avons ici. Parce que j'ai fait copier-coller, donc c'est tout à fait normal. Donc, maintenant, nous avons créé cette fonction-là qui permet de récupérer les données. Donc, il se connecte avec le lien de notre localhost. Donc, et à chaque fois, on récupère les données. Donc, maintenant, on va afficher les données qui sont actuellement dans user data. Donc, pour cela, comment on va afficher ça? Donc, c'est sous forme de ListViewBuilder. Donc, puisque c'est scaffold, donc app bar, title text, affichage des données ou des utilisateurs dans notre cas. Et dans body, qu'est-ce que nous aurons? On va déclarer un ListViewBuilder. Pourquoi un ListViewBuilder? Parce que c'est dynamique ici. Donc, comme vous savez, ListViewBuilder a besoin de deux choses. Item count, tout d'abord. Donc, c'est la taille de userData.length. Donc, c'est-à-dire, on va se baser sur userData.length et on va déclarer ItemBuilder, donc, qui a besoin du contexte et de l'index parce que ça va parcourir, c'est comme une boucle, ça va parcourir les données. Donc, qu'est-ce qu'on va retourner ici? On va les retourner sous forme de carte. Donc, avec un margin, toujours pour afficher les choses d'une manière correcte. Et comme child, un list style. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? Le titre, texte, user, data, de index, parce que là, ils sont indexés. Donc, mais qu'est-ce que nous aurons comme information? Donc, parce que comme vous savez ici, dans votre tableau, vous avez, c'est comme une liste ici. Donc, il est indexé par UID, UNAME, email, user, password. Donc, supposons qu'on veut afficher username. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, uname. Donc, l'index, c'est pour les lignes. Et uname, c'est pour l'information que nous désirons avoir à partir de ça. Donc, et comme sous-titre, subtitle, on va prendre user email. Donc, maintenant, si vous lancez la simulation, vous allez voir que quand vous cliquez sur afficher les données, donc ça va vous afficher les utilisateurs qui sont là, admin, admin 1, admin 3. Donc, si vous ajoutez un nouveau utilisateur, par exemple x gmail.com, donc 1, 2, 3, 4, 5, et insérer. Donc, vous allez le trouver dans la base de données comme 5e utilisateur. Et quand vous allez afficher les données, vous allez le trouver dans votre liste. Je vais ajouter un icône ici, si vous voulez, dans l'heading,
icons.person parce que ce sont des utilisateurs, juste pour afficher l'icône à côté, c'est-à-dire que ce sont des utilisateurs. Donc, merci, on se voit dans l'étape suivante de notre connexion avec la base de données MySQL et Flutter. Merci. Maintenant, puisqu'on a ajouté deux fonctionnalités à notre projet, donc c'est le fait d'ajouter un utilisateur et le fait d'afficher les utilisateurs que nous avons dans la base de données. Maintenant, on va voir comment on va supprimer un utilisateur. Donc, pour cela, on va essayer d'ajouter cette icône-là à notre list style. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce qu'on appelle trailing. Donc, à côté ici, trailing. Et on va ajouter icon button. Donc, comme bouton, on aura deux paramètres. Donc, c'est onPressed et l'icône qu'on va choisir. Donc, je vais commencer par l'icône. Donc, on va prendre l'icône delete. Et la fonction onPressed, on va la garder vide pour l'instant. Donc, maintenant, si on exécute ça, vous allez remarquer que ça permet d'afficher l'icône de supprimer. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut tout d'abord créer une fonction delete record, donc qui va effacer l'utilisateur. Donc, et cette fonction-là, il aura besoin d'un script PHP. Donc, pour cela, on doit créer ce script PHP. On va le créer de la même manière. Donc, le voilà, je l'ai déjà préparé. Donc, c'est le même principe. On aura une connexion sur la base de données. Ici, on va se baser sur l'ID de notre utilisateur pour l'effacer. Et la requête, donc, je vous ai montré comment la récupérer. Donc, il suffit seulement d'entrer dans SQL. Et puisque vous voulez delete, donc delete from user table, where, et vous mettez la condition ici. Donc, j'ai pris delete from user table, where user ID égale l'ID que j'ai déclaré ici. Donc, c'est à peu près le même script. Donc, c'est pour ça que je n'ai rien modifié. J'ai modifié seulement la requête qui va être exécutée. Très bien. Donc, maintenant, c'est le temps pour créer la fonction. Donc, on va créer une fonction delete record. Puisque ça va être la même chose, donc je vais copier-coller. Donc, delete record. Mais cette fois-ci, c'est une fonction qui va prendre un paramètre. Donc, c'est l'ID. String ID. Le script qui va être exécuté, ce n'est pas le script view data, mais c'est delete data. Donc, on garde la même adresse IP, mais sauf qu'on change le script PHP qui va être exécuté. Donc, et maintenant, ce n'est pas get, c'est post. Et quand vous avez post, donc vous avez ajouté body. Donc, cette fois-ci, on va se baser seulement sur l'ID, non pas sur le name, email et password. Donc, ID, ID. Donc, c'est-à-dire qu'il va se chercher pour supprimer ce qu'on a demandé ici dans le script PHP en se basant sur l'ID. Donc, si vous voulez utiliser pour faire l'affichage, donc vous pouvez récupérer votre réponse avec format JSON. Donc, on a déjà fait ça, JSON des codes, rest.body, donc c'est-à-dire si vous voulez afficher ou quelque chose comme ça. Donc, une fois qu'on a créé cette fonction-là, on va l'appeler dans onPressed. Donc, comment on va faire appel à cette fonction-là? Donc, puisque, comme j'ai dit, la fonction, il demande un paramètre d'entrée. Donc, delete
record. Donc, il faut que je donne l'ID. Donc, comment je vais récupérer l'ID? Donc, c'est dans user data, parce que les données que nous avons ajoutées, ils sont dans user data. Donc, user data index. Et comme on a dit, par quel paramètre on cherche? On cherche par ID, c'est-à-dire user ID. Donc, l'utilisateur qu'on désire supprimer donc, va être avec user ID. Maintenant, comme vous pouvez voir, donc, je vais ajouter un nouveau utilisateur, x@gmail.com et 1, 2, 3, 4, 5. Je vais l'insérer. Très bien. Donc maintenant, quand je vais vérifier la base de données, vous allez remarquer que quand je vais rafraîchir, donc ça va être ajouté ici. Donc maintenant, je vais le supprimer. Donc, je vais afficher les données. Donc, vous pouvez voir que ici, quand j'ai ajouté cette icône-là, donc je vais cliquer sur l'icône et ça va être supprimé de la base de données. Donc, vous allez voir que ça va être supprimé. Donc, une fois je rafraîchis l'application, j'affiche une autre fois et vous allez voir que on n'a pas l'admin ou l'utilisateur X. Donc, merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante. Donc, maintenant, nous allons voir la possibilité de faire la mise à jour des données de notre utilisateur. Donc, pour cela, on va se baser sur une fonction ou une requête de SQL. Donc, c'est la requête update data. Donc, on va faire la mise à jour ou la modification des données. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau fichier Dart, update-data.dart, donc, dont je vais créer une classe de type stateful-widget. Donc, et je vais créer un lien entre viewData et update-data. Donc, pour cela, comment je vais faire? Dans list-style, donc, je vais ajouter le fait de cliquer sur les données pour faire une route vers update-data. Donc, c'est avec OnTap. Donc, dans OnTap, je vais appeler la fonction navigator push. Donc, là, on est très bien habitué avec ce type de fonction maintenant. Page route context vers la fonction update data. Donc, update. Pardon. Data. Très bien. Donc, cela veut dire quoi? Que quand je vais cliquer sur les données qui sont affichées, donc ça va m'envoyer vers modifier les données. Donc, c'est avec OnTap. Très bien. Donc, voyons maintenant qu'est-ce qu'on doit faire dans cette classe-là. Mais avant ça, je dois préparer le script PHP. Donc, qui va faire cette modification-là. Donc, vous devez créer un script update data. Donc là, vous allez remarquer que je le crée directement parce que, voilà, on est habitué. On a déjà fait ça plusieurs reprises. Donc, je l'ai fait directement, sauf que je change parfois la requête. Donc, ici, j'ai changé la requête. Donc, toujours, je vous montre comment vous récupérez les requêtes. Donc, il suffit seulement que vous accédez à MySQL, Update. Donc, et ça va vous donner l'écriture correcte de votre requête. Sauf ici que j'ai appliqué une modification. Donc, Update User Table. Donc, c'est notre tableau, c'est notre table. Set username, name, c'est la variable que j'ai déclarée ici. User password, where, donc la condition, user email égale email. C'est-à-dire on va se baser sur l'email. C'est-à-dire ici, dans ce que je vais faire, on n'a pas le droit de modifier l'email. Sinon, ça ne va pas connaître notre. Sinon, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire une modification sur votre code, donc vous pouvez vous baser sur l'ID. Très bien.
Donc, maintenant, on va s'occuper de créer notre classe update data. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer update data comme ajouter un utilisateur. Donc, pour cela, je vais revenir vers main Dart et je vais faire à peu près la même chose. Donc, je vais créer colonne children et je vais prendre les containers, le premier, le deuxième, troisième et quatrième de Elevated Bot. Donc, je vais prendre les 4 et je vais les mettre ici. Donc, sauf que ça va me donner des problèmes. Très bien. Donc, je garde toujours les mêmes textes. Donc, normalement, j'ai eu des problèmes ici. Bon, parce que ça demande des éditeurs de texte. Donc, je vais les déclarer. Donc, c'est la même déclaration. Donc, je vais prendre la même chose à partir de main Dart. Donc, le text edition controller. Très bien. Donc, vous allez voir. Donc, je vais faire hot reload. Donc, quand j'affiche les données, j'entre par exemple dans ABCD et ça donne la même chose. Donc, ici, je vais modifier le texte qui est dans. Je vais mettre modifier. Très bien. Et très bien. Donc, maintenant, la classe update data. Donc, c'est une classe qui va prendre et envoyer des paramètres vers une autre classe. Donc, ça va pas être une classe vide, mais ça va être une classe avec les 3 strings, c'est-à-dire name. Donc, les attributs de cette classe vont être les 3 email et string password. Et pour cela, je vais créer le constructeur this name, this email et this password. Et vous allez remarquer que dans ce que vous avez ici, vous aurez un problème. Donc, je vais le régler par la suite. Donc, je vais vous montrer comment on va régler le problème. Maintenant, on va créer notre classe. Mais avant ça, je dois faire une navigation vers Update Data. Et comme je vous ai dit ici, vous avez les 3 attributs. C'est-à-dire, quand vous êtes dans Update Data, vous devez avoir le nom, l'email et le mot de passe. Donc, à ce niveau-là, vous avez affiché et vous avez inséré des données. Donc, les données, actuellement, ils sont où? Ils sont dans User Data. Donc, et les 3 paramètres ici que vous avez, le nom, email et password. Donc, tout simplement, vous devez envoyer user data index. En premier lieu, vous mettez username. Pardon, c'est virgule. En deuxième lieu, c'est user email et user password. Donc, virgule, user email et user password. Très bien. Donc, et là, on a fini avec cette classe-là. Donc, il suffit seulement d'ajouter une fonction qui va faire l'affaire avec le script PHP. Très bien. Donc, comme on a dit, je vais initialiser tout d'abord avec void init state, void init state, et j'appelle super init
init. Donc, c'est pour initialiser les widgets de cette classe-là. Donc, et je vais initialiser les widgets, les variables name.text widget. Donc, c'est-à-dire le fait de récupérer ce qu'il y a dans les widgets. Donc, email. Et password widget.password. Très bien. Donc, maintenant, on doit créer la fonction update record. Donc, là, c'est à peu près le même principe. Donc, je pense que maintenant, on est habitué à faire les choses de la bonne manière. Donc, c'est pour ça que je vais prendre cette classe. Donc, je vais créer tout d'abord la classe future void update record asynchrone. Et quand est-ce que je vais appeler ça? C'est dans onPressed. Donc, dans onPressed, je vais faire appel à update record. Donc, c'est-à-dire quand je vais faire la modification ici, pardon, parce que j'ai un problème. Oui, parce que ce niveau-là, on n'a pas encore inséré. Très bien. Donc, revenons à notre classe. Donc, on va faire après la même chose. Donc, avec je vais prendre toute cette fonction-là. Donc, sauf que je vais changer update record par insert record par update data. Donc, c'est le fichier que j'ai. Update data. Parce que le script que je vais exécuter, c'est data. Et je garde toujours la même chose parce que c'est poste, je vais envoyer name reçoit name text. Et je fais le même test pour faire choose. Très bien. Ici, si ce n'est pas utilisateur inséré, mais c'est modifié. Donc, c'est pas la peine de faire ça, le fait de supprimer. Donc, je garde toujours la même chose ici. Donc, et là, vous allez remarquer que quand je vais afficher, donc ABCD, donc je vais faire la modification sur, par exemple, 4.3a. Donc, je n'ai pas le droit de modifier l'email. Donc, modifier. Vous allez remarquer que ça va afficher modifié. Donc, maintenant, quand je reviens vers la base de données, donc, vous allez remarquer que ABCD et ABCD comme password vont changer. Donc, ça devient maintenant AAA, AB123. Et pareil dans la liste. Donc, quand je vais afficher la liste, donc ça va afficher avec. Donc voilà, on est dans la dernière partie de cette section-là. Donc, c'est le fait d'ajouter un utilisateur, donc à @gmail.com et à 123, donc insérer. Ce que je vais faire, afficher les données. Donc maintenant, on a ajouté un utilisateur. Donc je peux le supprimer si je veux. Donc je reviens et j'affiche à nouveau la liste. Donc vous allez remarquer que c'est supprimé. Donc merci pour votre attention et on se voit dans une nouvelle section avec une autre notion. Donc qui est la notion toujours des bases de données, mais cette fois-ci ça va être avec Firebase. Donc c'est une nouvelle notion développée par Flutter. Donc on va la découvrir avec une application. Merci pour votre attention et on se voit prochainement.